Bonjour les humains, 21 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors pour cette vidéo, il va falloir être prudent parce que je vais peut-être raconter n'importe quoi. D'accord? C'est pure supputation, pure masturbation cérébrale de ma part, hein. Quoique, est-ce qu'il y a une logique là-dedans? On verra. Donc, c'est dans la playlist Jérémy que je mettrai en description de cette vidéo, et je mettrai certaines autres choses si je les retrouve. Donc, je parle au conditionnel, si je les retrouve pour appuyer mes propos. Donc, ce sera très intéressant, mais ce sera peut-être du grand n'importe quoi. Je ne sais pas. C'est juste, voilà, des élucubrations comme ça qui me sont venues. Donc, Jérémy, petit H, petit H. Alors, je suis dans Jérémie, chapitre 30, verset, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver, car je détruirai entièrement. Alors, petit c, entièrement. Voyez la note 4, 27. Je vais d'abord finir la phrase. Hein. Car je détruirai entièrement toutes les nations où je t'ai dispersé, mais quant à toi, je ne te détruirai pas entièrement. Donc, toujours petit c, il va falloir que j'aille jeter un œil là-dedans. Mais je te corrigerai avec mesure, et je ne te tiendrai point pour innocent. Donc, il dit au peuple hébreu, donc il est prévu qu'il les disperse partout sur la planète, mais qu'il va aussi détruire les nations où le peuple a été dispersé. On l'a déjà vu dans les deux premières guerres mondiales, d'accord? Donc même dans la Seconde Guerre mondiale, donc on va encore parler des outils quelque part. Hitler était aussi un outil, donc entre guillemets serviteur de Dieu, même s'il n'en avait rien à faire. Euh, Bref, il a été utilisé, donc c'était un outil, donc un serviteur de Dieu pour accomplir ses desseins, pour détruire, voilà, pour détruire les nations autour de, voilà, les nations où ont été dispersés les Hébreux. Donc ça colle parfaitement, mais je ne te tiendrai point pour innocent. Donc ce n'est pas parce qu'il punit les peuples qu'il tient euh, les Israélites, donc les descendants d'Israël, donc de Jacob, donc des 12 tribus, pour innocents. Voilà, je détruis tous, donc je te disperse, je détruis les nations parmi lesquelles tu as été dispersé, euh, notamment à cause des persécutions, etc. Mais c'est pas pour ça que je te tiens pour innocent. Voilà, donc je te jugerai après avec mesure, etc. Donc le grand n'importe quoi, il arrive un petit peu après, un peu de patience. Grand n'importe quoi ou pas. Bon, alors petit c, c'est par rapport à euh, je te détruirai entièrement. Donc entièrement, voyez la note 4,27. Je vais aller voir ça. Alors, détruire entièrement, littéralement, faire une consomption. Alors, comparé avec Ésaïe 10, 23. J'espère que ça va pas nous faire des allers-retours, nous faire jouer au ping-pong pendant des heures. Hein. Donc, Ésaïe 10, 23, on va aller voir. Ah, là, je crois qu'on aura l'explication exacte. Donc, une consomption décrétée, petit g. Ces paroles sont une expression technique qui sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne du Messie. Intéressant. Donc là, on parle de la fin des temps. Donc c'est même plus tard que la Seconde Guerre mondiale. Donc je retourne. Donc entièrement, c'est par rapport à la consomption, donc à la dernière fois, la dernière destruction. Donc je détruirai entièrement toutes les nations. Voilà, la fin,
Donc, corrélation avec la fin du temps des nations. Voilà, boum. On y est, un nouvel ordre mondial, etc. Bon, bref. Mais je te corrigerai, donc ça c'est pour les nations, mais je te corrigerai avec mesure, petit d, donc jugement, et je ne te tiendrai point pour innocent. Donc malgré ça, malgré que toutes les nations seront détruites et punies, donc ça c'est toujours pareil, c'est pour ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Hein. Donc ce sont tous les systèmes religieux, etc. Donc corrélation avec la Babylone mystérieuse. Hein. Allez voir les vidéos de Watchmen Québec à ce sujet. Et ici, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Donc, chapitre 31, verset 5, tu planteras encore des vignes, etc. Les planteurs les planteront et en mangeront les fruits. En mangeront les fruits et les profaneront. Donc, littéralement, et les profaneront. Donc, ils sont censés les planter et pas les consommer. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Au jour auquel les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, et voilà. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Alors, où est passé ce verset? Voilà, chapitre 31, à la fin du verset 9. Et Éphraïm sera mon premier-né. Éphraïm sera mon premier-né. Alors là, le grand n'importe quoi va commencer. Ou pas. Est-ce que c'est logique ce que je vais dire? Quand on lit régulièrement la Bible, on se rend compte que ce sont surtout les Éphraïmites, donc la tribu d'Éphraïm, qui est dispersée parmi toutes les nations. Et je vous ai déjà expliqué dans des versets précédents que des gens ne savent même pas qu'ils sont israélites. Ils ne savent même pas qu'ils sont juifs, puisqu'ils se sont tellement, tellement de mariages, c'est biblique, hein. Donc ils se sont mariés avec les gens des nations, etc. Donc vous comme moi, peut-être, on ne sait pas. Et donc du coup, d'ailleurs je vais mettre si je la retrouve, je vais mettre la vidéo de Yaakov Harrison qui parle justement de cette dispersion génétique, vidéo très intéressante et qui corrobore mes réflexions. Alors, nous savons que, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, le cerveau, c'est comme un ordinateur, enfin, tout ce que l'être humain a inventé, c'est toujours pareil, c'est toujours copié sur la nature. Hein. Pour les avions, on a copié sur les oiseaux, bref, je vais pas faire la liste. Hein. Et donc, les programmes d'ordinateur, donc c'est une programmation, des agencements de connexion, etc. Je vous avais déjà dit que les gens ne comprenaient pas que, par exemple, un enfant n'ayant jamais connu un de ses deux parents avait exactement le même comportement que le parent qui n'avait jamais connu face aux mêmes situations. Pourquoi? Parce que 50% venant de la génétique du père et 50% venant de la génétique de la mère, l'agencement des neurones, la construction des connexions interneuronales, donc des synapses, se fait à la base de la même manière. Ensuite, bien sûr, il y a l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, etc. Mais bon, mais à la base, c'est construit de telle manière, et du coup, si rien n'est fait, on agit instinctivement entre guillemets, selon face à certaines situations, de la même manière qu'aurait réagi le parent qu'on n'a jamais connu. Parce que l'information prend le même chemin. Et donc, la réponse est la même. Parce que l'agencement des neurones est fait de la même manière. Donc, tout ça pour dire que, est-ce que, je pose la question,
est-ce que Ephraïm sera mon premier-né? Donc ceux qui sont dispersés partout, hein, et qui n'ont donc rien à voir. Oui, je sais, ça traîne un peu, mais quand c'est très intéressant comme ça, j'aime bien faire traîner un petit peu, en espérant qu'il n'y ait pas de décalage de son, puisqu'on sait que les versets, les deux versets 9 d'Apocalypse 2 et 3, on parle de faux juifs. Et bon, si vous vous intéressez à la chose, vous savez qu'il y a les Khazars, etc. Enfin, il y a tout un tas de personnages en Israël. Donc, il y a des vrais Israélites, mais il y en a qui se font appeler juifs, mais qui ne sont pas israélites. Ils ne font partie d'aucune des 12 tribus. Eh bien, il y a, comme il y a toujours le contraire de quelque chose, il y a l'inverse. Il y a tout un tas d'Éphraïmites, ceux qui ont été dispersés, et ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas. Est-ce que, vu la programmation du cerveau, est-ce que tous ceux qui viennent à Christ, puisque nous avons été choisis depuis la fondation du monde, c'est comme ça que c'est expliqué, inscrits dans le livre de vie, que nous avons été préparés, bon, certains ont déjà compris où je veux en venir, hein. Est-ce que, systématiquement, les disciples de Christ ne seraient pas tout bonnement de construction éphraïmite, et que c'est grâce à cette génétique, et donc du coup de n'importe quelle couleur, hein, qu'ils soient africains, asiatiques, caucasiens, tout ce que vous voulez, mais que le gène s'est exprimé, le gène éphraïmite était là, sous-jacent, en attente de s'exprimer, et que l'Esprit Saint utilise ce support pour amener à l'acceptation de qui est le Christ, de ce que soit révélé que le Christ est fils de Dieu, Dieu, et qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité après 3 jours, qu'il est le sauveur de l'âme et que c'est lui qui va régner, etc. Voilà. Je me demande, allez savoir, est-ce que ce serait pas par ce biais physiologique-là? On est d'accord, Dieu n'a besoin d'aucun support. Ok. Mais s'il a fabriqué toutes ces choses complexes, pourquoi ne les utiliserait-il pas? Il y a un paquet de syllabes hein, dans ce verbe, dans cette conjugaison. Bref, voilà. Donc ne pas oublier. Donc si jamais je parviens pas, allez voir sur la chaîne Yaakov Harrison, fouinez là-dedans, parce que je ne connais pas le titre de la vidéo. Il y aura peut-être une, une indication dans le titre de sa vidéo. Hein. Mais c'est très très intéressant. Hein. Donc, c'est peut-être pas ça. J'ai peut-être raconté n'importe quoi. Ça n'apporte strictement rien au salut. Mais je trouvais ça passablement intéressant comme, comme réflexion. Voilà. Donc, voici pour Jérémie, petit H, je crois. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.